Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la mitzvah de la challah. La challah est un élément très important, comme vous le savez. Challah, Nida et Hadlakat Aner sont des mitzvot donc spécifiques aux femmes pour réparer la faute de Hava avec Adam Arishon, la première faute bien sûr. On ne va pas s'appesantir là-dessus, mais c'était juste pour introduire la mitzvah de la challah. Donc c'est une mitzvah assez mina Torah. Ça veut dire que c'est un commandement positif de prélever la terouma d'une pâte et de la donner au Kohen. Comme il est dit, Sheneemar, Reshit arisotechem, halat arimu terouma, c'est-à-dire les prémices de votre pâte, vous devez donc prélever un tribut. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon rabbinique, la frachat challah. Cette obligation, bien sûr, même si elle est spécifique aux femmes, mais elle incombe aussi aux hommes, un boulanger devra, dans certaines conditions, prélever la challah. Les Kohanim, les Léviim ont aussi l'obligation de prélever la challah. Et nous allons voir bien sûr quelques détails concernant donc cette mitzvah qui est très importante de la challah. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une mitzvah de la Torah. Il faut le prendre avec réserve, c'est-à-dire la mitzvah dans la Torah n'intervient qu'au moment où la majeure partie des Juifs ou la totalité des Juifs habitent en Eretz Israël. Mais si la majeure partie des Juifs n'habitent pas en Eretz Israël, cette mitzvah, selon nos sages, n'est pas de la Torah, mais elle est simplement d'ordre rabbinique. Donc, de notre temps, la mitzvah, semble-t-il, est encore d'ordre rabbinique. Nous espérons bien sûr qu'elle deviendra d'ordre de la Torah lorsque la majorité des Juifs ou la totalité, dans un temps futur, habitera le pays d'Eretz Israël. Si je devrais définir la mitzvah de la challah, je dirais la chose suivante. Celui qui pétrit une pâte d'une quantité suffisante à partir des 5 céréales, à condition de la cuire au four, a l'obligation de prélever la challah et de la donner au Kohen, comme nous avons vu donc le verset dans Bamidbar, chapitre 15, verset 20, Reshit arisotechem halat arimu terouma. Ce que nous allons voir maintenant, c'est le fondement de cette mitzvah. Le Hinour, dans la mitzvah Shin Peh 385, explique le fondement de cette mitzvah. Il dit la chose suivante. Du fait que l'alimentation de base pour l'être humain, c'est le pain, Dieu a voulu nous donner ce mérite d'accomplir une mitzvah constante dans notre nourriture afin que la bénédiction puisse résider dans notre pain quotidien. Et de ce fait, le pain sera pour nous non seulement une nourriture du corps, mais il sera aussi une nourriture de l'âme. La deuxième raison qu'invoque le Hinour, c'est que, étant donné que la challah a le statut de terouma, je vais essayer d'expliquer ultérieurement, donc qu'elle est destinée donc au Kohen, les Kohanim donc qui étaient en service dans le temple avaient donc leur nourriture assurée avec une facilité, on va dire, de consommation puisque c'est une pâte qu'ils vont récupérer. Cette pâte donc va être cuite et une fois cuite, ils pourront la consommer. Je donnerai un exemple en faisant un parallèle avec les céréales. Alors,
Si par exemple un agriculteur possède un champ, il doit donc faire plusieurs prélèvements. Le premier prélèvement, on va donner un exemple simple, il a une récolte de 100 kg de blé. Sur 100 kg de blé, il va donc prélever 2%. Ces 2% vont revenir au Kohen. On appelle donc ça la terouma. Et donc cette terouma a un caractère sacré, puisqu'elle ne peut être consommée que par le Kohen. Elle ne peut pas être consommée par un juif qui n'est pas Kohen. Donc la hala a exactement, j'ai donné cet exemple, pour bien comprendre que la hala a exactement le même statut que la terouma, donc prélevée à partir donc, des céréales. Le Talmud dans Shabbat 32b nous enseigne la chose suivante. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yehuda, dit, par la faute, c'est-à-dire un manque de prélèvement de la hala, il n'y a pas de bénédiction ni dans les granges, ni dans les caves. Mais si au contraire, la hala est prélevée selon la loi, la bénédiction va résider dans toutes les granges et dans toutes les caves. Cette ordonnance donc, de prélever la hala, nous l'avons vu, n'est présente dans la Torah que dans les conditions suivantes. Le lieu, Eretz Israël, donc pour que la mitzvah soit de la Torah, je le répète, et donc, deuxième condition, c'est que tous les Juifs, ou leur majorité, se trouvent donc en Eretz Israël. Nous l'apprenons d'un verset, Bevoachem el haaretz. Le verset ne dit pas Kitavohu, mais Bevoachem, nos sages apprennent de cette différence de langage que il faut, pour que la mitzvah de prélèvement de la hala soit appelée une mitzvah de la Torah, que la majeure partie des Juifs se trouve en Eretz Israël, ou bien, comme nous l'avons vu, que la totalité se trouve en Eretz Israël. En dehors d'Eretz Israël, qu'est-ce qui se passe? Nos sages ont institué de prélever la hala pour que cette mitzvah ne soit pas oubliée chez l'Otishtakah Torat Hala, mais Israël. Pour ne pas que le peuple d'Israël qui est en Galoute, qui est en dehors d'Eretz Israël, oublie la mitzvah de la hala. Bien sûr, nous avons toujours espoir que ceux qui sont en Galoute viennent rejoindre leurs frères qui sont en Eretz Israël. Et pour ne pas donc que cette mitzvah soit oubliée, donc nos sages ont institué, ils ont demandé à tous nos frères qui habitent en dehors d'Eretz Israël de prélever aussi la hala, mais bien sûr, cette hala aura un statut d'ordre rabbinique. Nous allons maintenant essayer de voir quelques détails pratiques concernant cette mitzvah de la hala. Alors, avant bien sûr de prélever la hala, une bénédiction va être récitée. Cette bénédiction est les hafrish hala teruma. Cette bénédiction ne peut être récitée que pour une quantité suffisante de farine, et bien sûr de farine provenant de 5 céréales, comme nous avons dit dans la définition, et que nous allons préciser. Donc la quantité de farine est de 1,666 kg. Moins que cette quantité de farine, on prélèvera la hala à partir de 1,5 kg par exemple, mais sans bénédiction. Pour pouvoir réciter la bénédiction, il faut d'autres conditions. Deuxième condition, il faut que cette pâte soit cuite au four ou bien dans une poêle, mais sans huile ou avec très peu d'huile. Mais toute pâte qui ne va pas être cuite au four, en général, va être dispensée de hala. La condition, cette condition donc
quantité de farine est très importante à connaître. Et certains usages sont différents, c'est-à-dire, mais ce que je voudrais aujourd'hui enseigner, c'est que la majeure partie des décisionnaires pensent que à partir de 1,666 kg, on peut donc faire la bénédiction. Moins de cela, certains décisionnaires pensent qu'on ne peut pas faire la bénédiction sur la halal, donc il vaut mieux éviter de faire cette bénédiction. Ou alors s'arranger toujours pour avoir une quantité suffisante de farine supérieure à 1,666 kg. Des farines de quoi? Farine uniquement des 5 céréales. Ces 5 céréales sont les suivantes: le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle et l'avoine. En dehors des 5 céréales, de ces 5 céréales, si on va fabriquer demain une pâte à partir de fécule de pommes de terre, il est évident qu'on ne devra pas prélever de halal. Je terminerai par un petit détail pratique à connaître, c'est que si on mélange les farines, je parle bien d'un mélange de farine de ces 5 céréales, et on obtient une pâte homogène, on pourra faire la bénédiction. Cette bénédiction, bien sûr, on pourra la faire encore une autre condition, dans la mesure où on ne va pas partager les pâtes. C'est-à-dire, si une mère a des enfants et donc veut pétrir une quantité, je donne un exemple, de 2 kilos, et elle veut donc donner 500 grammes de pâtes à chaque enfant, à ce moment, elle ne pourra pas réciter la bénédiction. Elle pourra réciter la bénédiction que si la pâte, la quantité de pâte obtenue avec 1,666 kg de farine va être cuite immédiatement. Deuxième exemple où on ne pourra pas faire la bénédiction, c'est que on va pétrir 1,666 kg, on va pétrir, et ce mélange comporte 1,666 kg de farine. Je précise bien que ce n'est pas la pâte qui pèse 1,666 kg, mais la mesure, c'est-à-dire la quantité de farine doit peser 1,666 kg. Elle va être mélangée bien sûr avec de l'eau ou tout autre liquide. Et donc cette pâte-là, provenant d'un mélange d'un minimum de 1,666 kg, on pourra faire la bénédiction de la halab dans le cas où on va cuire la totalité au four immédiatement. Supposons qu'une femme trouve que c'est une quantité trop importante et qu'elle décide de mettre la moitié de la pâte au congélateur et cuire donc une partie cette semaine et la deuxième partie la semaine d'après, ne pourra pas réciter la bénédiction en prélevant la halal. Donc ce sont des éléments qu'il faut connaître, et j'espère, avec l'aide de Dieu, donc dans un premier temps, faire un deuxième cours beaucoup plus détaillé sur les conditions donc, de prélèvement de la halal et les conditions de bénédiction. Je vous remercie.